gourmandises, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le premier tuto du lundi sur le thème de Noël. Et si vous ne le savez pas encore, le lundi on s'amuse à refaire des pâtisseries traditionnelles. Et qui dit pâtisserie traditionnelle à Noël, dit bûche. Et donc aujourd'hui on va faire ensemble une bûche, mais pas une bûche comme on l'entend, ou quand vous l'emmenez à table, ça fait un... Non, on va faire the bûche. Quand vous allez l'emmener à table, ça va faire... Bon, pour en arriver à une acclamation comme celle-là, il faut quand même l'avouer, il faut faire une bûche de fou, et donc une bûche qui demande beaucoup de travail. Mais ça semble compliqué au premier abord, mais ça l'est pas tant que ça. Vous allez voir. On y va? Suivez-moi, c'est parti! Alors pour cette recette, je vais utiliser le moule Alidi Fata de Silicomart. C'est ma copine Sandrine de chez Cuisine Shop qui m'a offert toute une très belle gamme de produits. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu les voir. Et c'est d'ailleurs vous qui avez voté pour que je fasse cette bûche aujourd'hui. Alors j'espère qu'elle vous plaira. Et puis aussi, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le moule, vous pouvez bien sûr adapter la recette dans un autre moule, mais en faisant quelques petites modifs. Et si vous voulez le moule, le lien est en barre d'infos. Et on commence donc par le biscuit amande citron vert avec le zeste d'un citron, du blanc d'œuf, de la poudre d'amande, du sucre glace et du sucre. On commence par monter les blancs en neige. À la fin, on ajoute le sucre. On vient incorporer délicatement la poudre d'amande et le sucre glace et on termine avec les zestes. La pâte est terminée, on vient la dresser sur le moule carré du kit ou si vous en avez pas, sur un tapis en silicone et puis ça part en cuisson. Pendant que le gâteau refroidit, on s'attaque à notre gelée framboise avec de l'eau, de la purée de framboise, du sucre et de la gélatine. On commence par mettre notre gélatine dans l'eau froide pendant au moins 5 minutes. Ensuite, on vient chauffer l'eau, le sucre et la purée pendant 2 minutes. Puis hors du feu, on vient ajouter la gélatine essorée. On attend quelques minutes que la gelée prenne pour éviter les coulures de partout. On poche le tout sur le moule strié, puis dans le boudin le plus fin et on congèle le tout. On s'attaque maintenant à la gelée passion avec de l'eau, du sucre, de la purée de passion et de la gélatine. Alors là, rien de compliqué, on va faire exactement toutes les mêmes étapes que pour la gelée à la framboise et on va venir pocher dans le moule à stries. C'est bon jusque-là, vous suivez, je vous ai pas perdu? Allez, on continue avec la mousse framboise. Et pour cela, il vous faut de la crème entière liquide, du sucre, de la purée de framboise et de la gélatine. On commence toujours par placer la gélatine dans de l'eau. Et dans une casserole, on met la purée de framboise et le sucre. On va faire tiédir le tout, puis hors du feu, on y ajoute la gélatine essorée. On monte maintenant la crème en chantilly. Et on termine en ajoutant délicatement notre coulis refroidi. On récupère maintenant le moule fourni dans le kit en forme de fleur. On vient le remplir de moitié. On récupère également notre insert qui a congelé. On le place au milieu de notre insert à fleurs et on le recouvre entièrement de mousse à la framboise. On lisse le tout proprement et ça repart au congélateur. Alors là, on vient de finir l'étape du cœur de la bûche. Ça y est, la fleur, c'est fait. Maintenant, on s'attaque au reste. Et on va faire maintenant une bonne mousse à la vanille avec du lait, de la crème, un jaune, une demi-gousse de vanille, du sucre et de la gélatine. On commence encore et toujours par tremper la gélatine. On va mettre dans une casserole le lait, la vanille grattée et la moitié du sucre. On va porter le tout à ébullition et pendant ce temps, dans un bol, on fouette le jaune avec la moitié de sucre restant. Et on verse sur le tout le lait qui est venu à ébullition. On remet le tout sur le feu jusqu'à 85 degrés, c'est-à-dire pendant environ 2 minutes. Puis hors du feu, on vient ajouter la gélatine essorée. On verse notre crème liquide entière dans un bol et on la monte en chantilly, soit au robot ou à l'aide d'un batteur électrique. Et maintenant, on récupère notre crème anglaise qui a refroidi et on l'incorpore délicatement à notre crème chantilly. On
récupère maintenant le moule cylindrique, on verse dedans la moitié de la mousse à la vanille, on récupère l'insert fleur qui a refroidi, enfin qui a plutôt congelé, on va le placer au milieu de notre crème vanille, on recouvre le tout encore et toujours avec de la crème vanille et ça part au congélateur. Et on passe maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire la crème coco avec du fromage blanc, de la crème liquide entière, de la crème fleurette, des jaunes, de la purée de coco, du sirop de glucose, du sucre et de la gélatine. On met la gélatine à tremper dans l'eau froide pour 10 minutes et dans une casserole on verse la purée de coco, la crème liquide entière, le sucre, le glucose et les jaunes. On cuit le tout à 85 degrés sans jamais cesser de remuer. Hors du feu, on vient ajouter la gélatine essorée. Puis on vient ajouter au tout le fromage blanc. On monte alors la crème fleurette en chantilly et on incorpore délicatement notre mélange précédent. La crème coco est terminée. On vient recouvrir notre moule à stries entièrement. On garde le reste de crème pour le montage et ça part au frais. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Pour le montage, ça se passe en images. Merci, 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 merci. Oh là là, c'est un truc de ouf. Oh merci. Oh, mais écoutez, je trouve plus mes mots. C'est un Oscar quoi, le premier de ma vie et peut-être le dernier. C'est incroyable. Je voudrais remercier mes enfants, mon mari et mes gourmandises qui me suivent chaque jour au quotidien sur YouTube. C'est un truc de dingue. Merci, merci. Bon, ils se sont un peu foutus de ma gueule pour l'Oscar, non? Vous l'avez vu, c'est une recette qui demande beaucoup de patience, mais ça en vaut la peine parce qu'après vous aurez une très belle bûche bien colorée et ce sera à votre tour d'avoir un bel Oscar. On se retrouve très bientôt dans de nouveaux tutos sur le thème de Noël. Moi je vous aime de tout mon cœur, je vous souhaite de passer des belles fêtes et je vous embrasse très fort. Ciao!